Ah, je suis connectée, je pars, je pars. Ah mon Dieu, je me ferais moi-même. Ah, j'ai même pas levé mon écran. Viens donc, Jean-Yves, s'il te plaît. Ah, ça n'a pas rapport, c'est là. Ah mon Dieu. Lève la caméra un petit peu. Parce qu'on manque la toupette. Parfait, c'est bon, super. Salut tout le monde, bon vendredi. Drôle de semaine pour tout le monde, je pense. Donc, on va essayer de passer un bon moment ensemble. J'espère que vous avez tous votre verre de vin avec vous. Donc, cheers. On a eu grosse semaine quand même à la boutique. Essayer de changer un peu nos façons de faire et tout ça. Continuer à vouloir vous proposer des nouvelles choses, de vous faire tricoter. Je pense que le tricot, c'est vraiment apaisant. C'est un beau passe-temps aussi pour essayer que la tête ne tourne pas trop finalement. Donc, j'espère que vous vivez bien cette période-là. En commençant, je vais justement vous parler un peu de ça, là, comment on essaye chez Pure Laine de bien vous servir malgré tout ça. Donc, encore, pas présentement, la boutique n'est pas ouverte présentement, mais la boutique est toujours ouverte. Par contre, on a donné des heures d'ouverture qui sont un petit peu amoindries, je vous dirais. Donc, à partir d'aujourd'hui, la boutique ouvre de 10h à 16h. Et Ton son coupe. Mon son coupe. Ta parole, ça coupe. Je sais pas si c'est tout le monde comme ça. Ah, je sais. On essaie comme ça, puis s'il y a quelque chose, vous me le dites. Pourtant, j'ai mon beau micro. Donc, c'est ça. Fait que les heures d'ouverture sont de 10 à 16 heures, du mardi au samedi. Donc, on est fermé le dimanche et le lundi. Puis, habituellement, Isabelle, notre équipe est un petit peu restreinte présentement. Le lundi, habituellement, Isabelle était là pour répondre à vos questions Facebook, répondre au téléphone, répondre un peu à tout, courriel, mais elle ne sera pas là. Donc, le dimanche et le lundi, vous ne pourrez pas nous rejoindre. On prend un peu de repos pour bien recommencer la semaine. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, la boutique en ligne est toujours ouverte 7 jours sur 7, 24 sur 7. Donc, ça, il n'y a aucun problème. Frais de livraison, donc en haut de 50 $, il n'y en a pas. Puis, voilà, on bobine vos échevaux, tout ça. Vous pouvez même, si vous êtes dans les environs de Saint-Sauveur, vous pouvez même préparer votre commande et ne passer que la prendre. Si jamais vous venez en boutique, on vous demande de ne pas être grippé ou de ne pas avoir des symptômes. Je ne vais pas faire tout vous rappeler ça, vous les savez autant que moi, là, mais si vous êtes grippé, même si ce n'est pas le coronavirus, s'il vous plaît, ne pas vous présenter à la boutique. On veut vraiment protéger nos employés qui sont là tous les jours. Là, donc, on va faire attention à ça. Puis, on vous demanderait aussi d'utiliser le plus possible vos cartes de crédit au lieu de l'argent comptant. Alors, voilà. Puis, ça fonctionne-tu? Ça griche à cause de ton appareil. Quel appareil? Comme ton ordi. Ah, à cause du petit... Ah, c'est bien étonnant, ça. C'est que mon ordinateur, je ne sais pas pourquoi, surchauffe. Puis, c'est le petit vent que vous entendez. On va reculer. J'espère que ça va être mieux. Donc, voilà. Alors, pour pallier à tout ça, puis vous permettre de continuer à tricoter, on a mis des petits... on vous a donné la possibilité de vous faire dépanner dans votre tricot. Donc, si vous avez des cours, puis vous pouvez, comme ça a été cancellé jusqu'à nouvel ordre, si vous avez des problématiques avec votre tricot, des fois vous venez à la boutique pour un dépannage, tout ça, pas de problème. Dans la publication qui va suivre sur Facebook et dans l'infolette qui partira demain, vous allez avoir le lien pour aller prendre rendez-vous. C'est via Facebook. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous pour l'instant me parler. C'est moi qui fais les dépannages virtuels. J'adore ça. On a bien du plaisir. Fait que on essaie de s'organiser le plus possible là, pour on
qu'on puisse vous débloquer. Bon, ça, des fois, ça ne fonctionne pas. Là, tantôt, ça n'a pas fonctionné. Ça a quand même ses limites, mais bon. Puis en plus, même à la boutique, même si c'est ouvert, j'aime mieux que vous ne veniez pas parce que, je sais pas, là, mais les aiguilles, on n'a plus le droit de se passer les aiguilles maintenant. C'est quand même, on touche avec nos mains, tout ça. Donc, on essaie d'y aller vraiment par Go Rendez-vous, Whereby, qu'on se connecte ensemble et qu'on essaie de vous parler. À la limite, si jamais ça ne fonctionne pas, je peux vous faire une petite vidéo puis vous l'envoyer par la suite. Mais quand c'est un tricot que vous êtes pris avec, des fois, je peux coacher la personne. Mais là, on est à l'envers, je vois à l'envers. Bon, en tout cas, je vois le tricot à l'envers, c'est pas évident. Donc, mais on fait de notre mieux, soyez certaines. On a aussi le magasinage virtuel. Ça aussi, ça se fait sur rendez-vous. C'est Isabelle qui vous sert à ce moment-là. Donc, si vous avez besoin d'un projet, comme quand vous venez à la boutique, je vais faire ce projet-là, qu'est-ce que tu me suggères? En premier lieu, elle va partir avec vous, avec son téléphone dans la boutique pour vous montrer les films qu'elle vous propose. Puis quand vous aurez fait votre choix, on va regarder les couleurs à ce moment-là. Donc, ça, c'est possible aussi, puis ça fonctionne super bien. Donc, c'est les petits services là, qu'on a rajoutés. Puis pourquoi pas, ils vont peut-être rester par la suite. Je trouve que si on veut prendre du positif, là, c'est peut-être des choses qu'on met en place, que c'est toutes des choses que j'avais déjà pensées, mais que je n'avais pas toutes ramassées ensemble parce que, pas le temps, ci, ça, mais là, c'est fait. Donc, c'est en place. J'imagine que ça pourra rester là. Puis les dépannages, c'est gratuit. Pendant tout le temps là, du coronavirus où on aura des interdictions ou en tout cas diminuer les contacts, on va laisser ça gratuit. Là, donc, profitez-en, c'est là pour ça. Puis habituellement, il n'y en a pas le samedi, dimanche, lundi, mais là, j'ai ouvert samedi matin. Je verrai, là, il y en aura peut-être à toutes les semaines, mais le samedi matin, si vous avez des questions, j'ai ouvert là, un 2 heures, puis c'est des 15 minutes à la fois. Donc, allez prendre rendez-vous, ça va me faire plaisir de vous voir demain matin. Alors, ça fait le tour du coronavirus. Je m'en vais tout de suite à vos questions pour ne pas les oublier parce qu'ils sont là au bord de ma page. Donc, plein de petites choses. Il y a quelqu'un qui me demandait pour le cal brioche, quand il allait être terminé, si j'en commençais un autre, est-ce que c'est peut-être la première fois qu'elle faisait un cal avec Pure Laine? Si on en fait un après l'autre, tout ça. Habituellement, c'est pas un après l'autre. Mais bon, il y a peut-être des circonstances qui font que présentement, vous avez tout le goût de tricoter quelque chose pareil en même temps pour se rassembler encore plus. Laissez-moi savoir. Laissez-moi savoir aussi, ou on fera peut-être un petit sondage demain quand est-ce que seriez prête pour un autre cal, quoique le brioche n'est pas encore terminé. Et qu'est-ce que vous aimeriez tricoter aussi, parce que là, on a fait un châle, on a fait un chandail avant. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez tricoter, ou peut-être une nouvelle technique ou des techniques que vous êtes un petit peu moins à l'aise ou que vous auriez le goût là, de pratiquer sur le cal qui s'en vient. Puis, c'est ça. Habituellement, il y en a 4. Il y en a un à l'automne, hiver, printemps-été. Puis, un ou deux bas à travers ça. Mais là, avec les boîtes découvertes qui sont là chaque mois, je pensais que je ne voulais pas trop non plus vous enterrer de cales et de bottes et tout ça. Donc, les cales chaussettes sont un petit peu mis de côté présentement. Parlant de cales chaussettes et de boîtes découvertes, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais comme c'est un moment spécial, je ne fais jamais ça d'habitude. Hier, ça me tentait, je trouvais que les couleurs étaient pimpantes et tout ça, puis ça me tentait de vous montrer pour la boîte découverte de bas, les couleurs, je vous avais dit que c'était pas sur le temps qui faisait la laine et que moi je m'occupais de faire les petits pop-up couleurs parce que ça fait quelques semaines qu'elle est au Mexique. On lui dit allô, je sais qu'elle est là-bas, puis elle a bien hâte de s'en revenir. Donc je leur souhaite de s'en venir sans aucune problématique. Donc ça, c'est les 3 couleurs. Je vais peut-être en faire une autre, là, je ne sais pas trop. C'est les couleurs qui seront là, une de ces 3 couleurs-là qui seront pour vos... là, il y a beaucoup de clarté, je n'ai pas sorti la lumière, là. Ils sont plus pâles, mais si vous voulez aller voir sur le fil d'actualité de Pure Laine, hier, j'avais mis une belle photo. Donc, c'est ces 3 belles petites couleurs-là qui sont là. C'est des couleurs que j'ai pas utilisées ailleurs, là. Donc, c'est vraiment des nouvelles couleurs. Alors, voilà pour ça. Et c'est ça, fait que si nous, on va les shipper, je pensais qu'on était d'avance, mais on n'est pas d'avance. On est quelle date aujourd'hui? Le 20, le 27?
Plus vite possible. Je pensais qu'on commencerait à les envoyer lundi, les boîtes découvertes, parce que je me disais, OK, les gens, ils ont le goût de tricoter, ils ont le goût d'avoir des petites surprises, tout ça. Donc, on va envoyer les lettres. Par contre, j'ai reçu un courriel aujourd'hui de Vistaprint que mes cartons, il y avait des retards dans la production, donc ils faisaient tout dans leur possible pour m'envoyer ça le plus rapidement possible. Donc, j'attends les cartons, puis après, on est prête à vous les envoyer. Donc, c'est encore le temps d'en commander si ça vous tente. C'est vraiment c'est vraiment cool, là, les fibres et tout ça. Pour la tuque aussi, je me dis, oh mon Dieu, je me tricoterais une grosse veste d'hiver là-dedans, ça serait cool. Fait que j'ai hâte que vous l'essayiez. Donc, après ça, il y a quelqu'un qui m'a demandé aussi de leur proposer des projets pour des restants de laine. Fait que ça, on le prend en note. Fait que, on fait des publications, on fait un peu plus de publications de ce temps-ci. Donc, on vous mettra à un moment donné des publications pour des projets que vous pourriez utiliser pour prendre vos restants de laine. J'en ai par contre 2 présentement à vous montrer. Donc, il y a le fameux bas. C'est le Monkey Sock, c'est le Monster Sock, je me souviens plus du nom. Mais voilà. Fait que ça, c'est tout fait avec des restants de laine. C'est quand même assez le fun parce que tu mets tous tes petits restants de laine en avant de toi, puis là, tu tricotes. Un rang, 2 rangs, t'aimes pas la couleur, tu changes tout de suite. Il n'y a rien de préétabli. Puis, vous pouvez faire le talon que vous voulez. Moi, je vous dirais de faire un patron là, très, 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 très simple, un vanille sock qu'on appelle, là, qui est un patron de base avec votre talon préféré. Puis là, vous vous amusez dans les couleurs. Fait que c'est vraiment le fun, puis en même temps, ça fait passer vos restants. Il y a ça qui peut être fait. Ça, c'est vraiment pour les petits restants. Si vous en avez un peu plus, l'autre projet sera probablement mieux. Et aussi, on peut toujours faire des tuques aussi. J'ai vu un chandail, mais je ne l'ai pas retrouvé à temps. On prend une laine, c'est Worsted Oara, que le patron, il faudrait que je le recherche, puis je vous le montre cette semaine. C'était vraiment chouette. Puis, on vient joindre un fil fingering et des restants. Ben, des restants. C'est pas des petits bouts, là, mais quand même des bons restants. Puis on tricote le chandail comme ça. C'est vraiment le fun parce qu'il y a des fois qu'on voit le fingering, des fois on le voit pas. Puis c'est avec différentes couleurs. Fait que c'est vraiment le fun comme résultat. Donc ça aussi, ça pourrait être une autre façon de travailler. Et aussi, on peut faire des tuques, là, comme ça. Des petits tuques pour les enfants, c'est vraiment le fun. On pourrait aussi, pour une tuque, joindre un mohair de couleur unie. Puis là, de faire y aller avec nos restants de laine. Des mitaines. Des foulards aussi. Ça aussi, je vais le mettre en publication la semaine prochaine ou demander à Mathilde de le faire plutôt. Diane, une de mes élèves, Diane Chagnon, elle a fait un foulard. Je lui avais proposé ça. C'est vraiment le fun. Ça part, c'est tricoté en rond. Ça part avec des côtes. Puis c'est un tube. Mais c'est toutes des bandes, peu importe la grandeur ou la largeur de la bande. Encore là, il va un peu comme le bas. Puis là, on le tricote, puis ça fait un gros foulard. C'est sûr que c'est pas c'est pas ce qui est le plus fun à tricoter ou le plus excitant. Par contre, des fois, on écoute des petites séries puis on a le goût que ça soit facile ou en voiture. Puis encore là, tu peux jouer avec tes couleurs. Fait que tu amènes tes restants puis tu regardes un peu comment. Ou juste de jouer avec nos restants puis de choisir les couleurs, ça peut être le fun aussi. Fait que dans le courant de la semaine, on va vous en montrer d'autres. Mais j'en ai un autre, je ne sais pas ceux qui me suivent depuis longtemps, si vous en souvenez. C'est le Take It All Shawl. Take It All. Fait que ça, on a fait des kits chez Pure Laine. On en a fait et on en a fait. On s'en souvient parce que ça prenait 8 balles de... c'était-tu des 20 grammes? Ouais, c'était des 20 grammes. 8 fois 20 grammes. Puis on prenait les chevaux complets, on le bobinait, puis on séparait ça par 20 grammes. De la boulette, on en a fait. Puis, ça peut être utilisé carrément pour ça aussi. Encore là, mettons que le vert lime, ben c'est ça. Finalement, ça prendrait 8 couleurs de 20 grammes. Donc, c'est le fun quand on tricote d'avoir une petite balance aussi pour voir, ça nous dit, j'ai eu une autre question concernant ça, ça nous dit combien il nous reste de laine aussi. Donc, il suffirait de vous ramasser 8 couleurs de 20 grammes puis d'avoir un écheveau uni on donnait un écheveau écart, là, fait que regardez ça aussi pour être sûr d'avoir le bon métrage. Puis, vous pouvez tricoter cette bouche-là. Puis, comme je vous dis, il était vraiment, 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 vraiment populaire. Puis, très agréable à faire. Donc, ça, c'en est un autre qui serait intéressant. Donc, c'est le Take It All, sur Ravelry, bien entendu. On a une question. Mathieu de Gaulle qui a dit le châle à tout, il y a une section, c'est fait avec des restants. Le châle, quoi? À tout. À tout? Oh. Ça s'écrit comment, ça? A-T-O-U-T.
OK. Je pensais que non, mais des fois, c'est un nom qui est plus compliqué que ça. Il y a Anne qui nous dit, qui nous souffle par message que le châle Atout, qui est A-T-O-U-T, sur Ravelry aussi sûrement, qui est Anne, si tu m'entends, je suis sûre que oui. Si tu as la chance de mettre en commentaire une image, là, qu'il y a une section qui est faite qu'en restant de laine aussi. Fait que ça aussi, ça peut être une autre façon de passer vos restants de laine. Si vous avez d'autres idées, s'il y a d'autres personnes qui ont des idées, peut-être sur le groupe d'entraide, les mettre, là, poster vos idées de patrons pour travailler vos restants de laine. Je pense que ça serait une bonne idée là, de tout se partager ça. J'avais une question. Jocelyne, tu peux me poser la question concernant le châle Bow Triangle, non, Bow Texture Triangle. Là, je vous montre la photo, c'est le châle, l'envers du châle, donc la troisième section, vert et blanche. C'est une section de jacquard, donc elle voulait savoir comment on faisait pour passer nos fils en arrière, là, les petits strands. Parce que quand on fait du jacquard, je reviens, quand on fait du jacquard, la plus grande difficulté du jacquard, c'est pas de tricoter les mailles d'une couleur puis compter combien qu'on en calcule, c'est vraiment de garder une tension à l'arrière pour que ce soit, quand on le bloque, pour que ça soit pas des petits bumps là, comme ça. Donc, il faut avoir la bonne tension. Et quand on fait un châle, ben, habituellement, on va bien l'étirer. Fait qu'il faut vraiment que le strand en arrière, le strand, c'est la laine qui passe en arrière comme ça, ici. Le petit jaune. Je vais vous le montrer. Je vais transférer sur mon téléphone. En espérant que ça va être mieux cette semaine. On dirait que c'est gelé. Un instant. Fermé. OK, voilà. Je l'ai. Donc, c'est pour Jocelyne. Moi, quand je fais du jacquard, premièrement, ici, je le prends avec mes deux mains, mais ça peut être pareil si c'est pas, si vous le prenez avec les mains puis vous changez toujours de couleur. L'important là-dedans, je vais juste détricoter mon jaune ici. Le jaune, comme là, j'ai tricoté 4 mailles. Je pense que c'est ça sur le patron aussi, donc 4, 4, 4, 4. Ce qu'il faut faire, quand on arrive pour tricoter nos mailles ici, tirer du fil, c'est de bien ouvrir notre tricot ici. Pour pas que, parce que des fois on a tendance à tout garder ça assez serré ici, puis là quand on tricote, on serre. Là, ça va me faire un bump, c'est sûr, parce que vous voyez mon petit fil jaune, comment il est très serré, fait que ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il soit vraiment comme le blanc ici. Donc, je défais ça. Fait qu'avant de prendre l'autre couleur, on étire nos mailles plus que pas assez. Puis on s'en vient ici. Je dépose, puis je m'en viens ici. Oups, je vais prendre le bon fil. J'oublie pas d'étirer, puis je m'en viens continuer à tricoter. Si vous voulez le faire à deux mains, je vais vous montrer. Quand on le fait à deux mains comme ça, je vous conseille de toujours avoir la même couleur dans votre main droite et l'autre dans la main gauche. Parce qu'il y aura une différence de tension, puis ça pourrait paraître. Donc, on y va comme ça, on vient. Fait qu'il faut vraiment être capable là, de tirer ça comme ça. Fait que là, quand j'arrive pour prendre mon jaune, j'étire mes mailles. Puis là, mon jaune est ici. Puis là, je m'en viens tricoter là. Donc, c'est la façon là, continentale à ce moment-là. Donc, il faut vraiment que le fil soit comme ça. Après ça, en le bloquant, ça va être correct. Moi, je pense que c'est mieux d'avoir des strands trop larges que trop serrés. Parce que là, ça serait vraiment pas beau. Ça va tout changer la texture de votre châle. Alors voilà ma chère Jocelyne. Quelqu'un me demandait aussi de comment faire pour calculer la laine qui reste. Mettons qu'il nous reste une balle de laine comme ça ici. Toujours important de garder, comme ça, toujours important de garder vos étiquettes
ou en tout cas savoir le nom pour aller voir, mettons, sur notre site web pour voir c'est combien de poids versus combien de mètres. Donc, si j'ai un écheveau qui au départ avait 100 grammes puis 400 mètres, c'est tout simplement la règle de 3, on ne s'en sort jamais de cette règle-là. Donc, on vient faire 400 fois 30, puis on le divise par 100, ça fait, donc, il nous reste 120 mètres de laine. Donc là, ça peut vous dire, OK, là, je suis correct pour faire, qu'est-ce que je peux faire avec ça? J'en ai assez pour faire une chaussette ou tout ça. Mais déjà, ça, il faut avoir une balance. Moi, je suis une écrivaine, j'écris tout le temps quand je parle. Je vais revenir à l'écran. Ça va être plus intelligent, mon affaire. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça répond à vos questions. Je ne pense pas qu'il y en avait d'autres. Sinon, ça a été répondu directement sur le groupe. Je vais tasser ça ici. Ensuite, on a mis la laine mi-livre en liquidation. Je ne vais pas en liquidation, c'est quand même de la laine de qualité, tout ça. Donc, dont le châle pierre que j'aimais beaucoup, j'en avais parlé l'année passée quand j'étais allée dans le Maine, puis tout ça, je vais vous montrer la photo. Donc, le prix courant était 118, pas une petite gorgée, était 118, maintenant il est 80. Il nous en reste 7, je crois. Donc, si ça vous intéresse, là, c'est un châle en déca, il est vraiment le fun à faire, puis très confortable. C'est presque ma doudou. Nouveauté cette semaine, ça j'ai parlé de ça. Il y a le chandail de Marie-Christine Lévesque qui est sorti. Je vous ai fait un petit direct hier parce que ça me tentait trop de vous le montrer et tout ça. Puis on a fait des kits. On essaie aussi, vu qu'on n'est peut-être pas accessible comme d'habitude avec vos visites en boutique, tout ça, on essaie de ce qu'on parle quand c'est possible de vous faire des kits. Donc même pour le chandail, ça prenait juste tant de balles d'une couleur. On a quand même fait des kits, donc vous avez juste à aller cliquer sur votre grandeur, choisir votre couleur, puis bingo, c'est fait. Alors, c'est le beau chandail ici, le poinsettia. Donc, le patron est en français et anglais. Une petite manche ballon, très jolie, très, très, très féminin. Le dos est pareil. Ça se tricote du haut vers le bas. Je m'en allais dire très le fun à tricoter, c'est pas moi qui l'ai tricoté ici. Ginette et Guylaine. Donc, celui-là, Marie-Christine, j'avais demandé à Marie-Christine de faire un patron avec ma laine Pura Deca. J'étais vraiment contente du résultat. Fait que ça, celui-là, il est fait en Pura Deca. Voilà. La couleur, celle-là, c'est rose cachemire. Puis, ça, c'est en Nueva. Je ne sais pas si je l'avais dit, c'est en Nueva, c'est la couleur Annie. Donc, les kits sont faits. Vous avez 2 kits, là, donc soit que vous y allez en Pura Deca ou en Nueva, si ça vous tente de le réaliser. C'est un très, très beau chandail. Puis Marie-Christine offre présentement 20% de rabais sur son patron. Alors, voilà pour ça, les nouveaux petits kits, si ça vous intéresse. Bonne découverte, j'en ai parlé. Et il y avait-tu des questions? Personne n'a des questions. C'est quand même un peu intimidant de prendre le temps de prendre une gorgée de vin pendant que je t'en dirais. Puis là, ça me fait penser quand je vous dis ça, prendre le temps. Je trouve que, tu sais, des fois, on ne sait pas trop quoi faire. On est un peu désemparé avec tout ce qui arrive, mais c'est le temps. Présentement, c'est le temps de prendre le temps. Du temps pour nous, du temps pour s'arrêter, du temps, c'est important. Fait que je trouve que c'est une belle façon d'en profiter des fois pour amoindrir un petit peu là, les effets négatifs de tout ça. Je voulais vous montrer mon chandail, l'herbarium, mon COVID Cal. Donc, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui avaient castané un nouveau projet. Castané, donc c'est monté. Commencer un nouveau projet. Je sais pas, je suis tout poignée, là. Bon, enfin. Donc, voilà. C'est l'herbarium. Ce qui est le fun, c'est que on a un demi-rang, finalement, de... le patron, c'est toujours sur 4 rangs, dont 2 que c'est à l'endroit. Donc, on a 2 rangs. C'est la même séquence, c'est juste qu'elle est décalée. Fait que c'est vraiment le fun. On a un demi du chandail, donc le devant, avec un motif, mais c'est donc c'est la moitié. Puis après, c'est
un tour complet sans rien. Donc, on a la moitié des mailles avec un patron sur 4 rangs, sur 2 rangs, puis l'autre moitié, c'est du jersey. Donc, un rang et demi en jersey, un rang en patron. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun à faire. Ça ne demande pas toujours de la concentration, mais c'est très, 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 très facile. Donc, voilà. Et je le faisais sans manche, donc il faudrait que ça avance un peu plus vite, là, en fin de semaine, honnêtement. Là. Je tricote pas assez, je pense. Je vais mettre ça dans mes choses à faire. Ça fait le tour pour moi. Je ne sais pas s'il y a personne qui a des questions. Ils sont tous tranquilles. Écoutez, je vous souhaite un beau week-end. Gênez-vous pas si vous avez besoin d'un tutoriel. Ça, on devrait faire ce genre de tutoriel-là. On devrait faire ci, on devrait faire ça. Peut-être, faites-nous un petit direct sur telle affaire. Allez-y, là, gênez-vous pas, puis demandez-le. On va le faire. Et je rappelle juste les heures d'ouverture, donc du mardi au samedi de 10h à 4h. Donc on ferme le dimanche, puis le lundi, on est toujours fermé, mais il y avait un service quand même téléphonique, il n'y en aura pas jusqu'à nouvel ordre. Donc on essaye de maintenir la boutique ouverte. Advenant le cas où on fermait la boutique physique, la boutique en ligne va toujours fonctionner, à moins que Post Canada arrête, ce qui me surprendrait énormément. Genre, on va toujours pouvoir vous livrer votre laine, là. Soyez sans crainte. Donc, sur ce, passez un beau week-end, puis on se parle la semaine prochaine. Bye bye!